Maintenant, nous allons maintenant continuer au paramétrage des FTP, c'est-à-dire les champs nécessaires pour que nous puissions utiliser et envoyer des fichiers et des photos sur un serveur distant FTP. Donc pour cela, comme d'habitude, nous allons créer une classe. Donc ce serait mieux si nous allons créer tout d'abord un table fichier pour enregistrer des informations concernant les connexions à notre serveur distant FTP. Pour cela, nous allons créer une nouvelle table en analyse, nouveau fichier. Et OK. Suivant que j'appellerai T tes paramétrages, paramétrage FFP. Le suivant, classique, terminé. Maintenant, nous allons ajouter des rubriques. Donc, je vais faire FLD paramétrage FTP. Copier ça. D'accord, on va copier. On va faire paramétrage serveur, le nom, l'adresse du serveur. Ici, serveur 255. Login. Le mot de passe. Le port. Le port. Donc ça, c'est un entier. D'accord. Format. FTP dossier distant. Le dossier contenant les IMO. Dossier distant. IMO. Dossier local IMO. Dossier local IMO. Dossier distant. Photo. Dossier distant. Photo. Dossier. Dossier local. Photo. Dossier local. Photo. Donc,
Je pense on a tout renseigné. Donc, le dossier local. Donc, on va configurer directement le répertoire ici. Dossier distant. Paramètres des champs liés à la rubrique. On va faire ça en répertoire. Répertoire complet. Avec le temps de suppression saisi. Ici, on va faire de même. Ils ont tous des répertoires. Et dossier local. Voilà. OK pour le mot de passe, de même. Voilà. Ici, le type mot de passe. OK. Donc, serveur, login, mot de passe, port et les dossiers locaux. Je fais OK. Même paramétrage. Donc, je vais étirer. Je vais changer la couleur de cette rubrique. Non, de la table, couleur de fond. Je mettrai ça bleu par exemple. Voilà. Dès qu'on a fini, donc on va générer notre analyse pour que les modifications des structures soient prises en compte. Je suis voilà, j'enregistre et je vais réintégrer directement. Si je vais arriver de la table fichier paramétrage FTP. Okay. Voilà. Donc, on va générer à partir de ce table fichier une classe. Pour cela, je vais dans classe, je clique droit, je vais créer une classe liée à une description de fichier. Soit paramétrage FTP. Okay. On attend un peu. Ok, on va ajouter ça à la base, notre base de source. Maintenant, on a notre classe qui est mappée à la table de fichier TBL, T paramétrage FTP. Maintenant, nous allons ajouter les méthodes nécessaires dont on aura besoin pour la connexion au serveur distant. Donc cela, je vais, comme d'habitude, ajouter la méthode ajouter. Donc je mettrai global pour que je puisse utiliser directement dans mon code sans utiliser des constructeurs ou bien. Voilà. Donc ça va prendre un paramètre par FTP. Bon, c'est je n'ai pas encore renommé. Il faut qu'on renomme ça. Bon, c'est paramétrage FTP.
c'est paramétrage FTP qui va renvoyer un booléen pour savoir si la jouette s'est bien passée ou non. On va utiliser le code là avec retour classe. Et ça, donc, comme d'habitude, on va mettre T paramétrage FTP si par H ajoute T paramétrage FTP, alors on va renvoyer la valeur faux. Voilà. Là, on a fini avec notre méthode ajoutée. On va faire aussi les méthodes modifier et supprimer. Modifier. On va prendre en paramètre l'ID paramétrage. C'est un entier sur l'hypothèse et un paramétrage c'est paramétrage FTP. Là, ça renvoie un booléen. Ici, donc, on va faire un match de recherche fournier. On va se positionner sur l'enregistrement courant par rapport à l'ID fourni en paramètre. Donc, la rubrique ID et un ID paramétrage. S'il a trouvé, donc on va modifier notre paramétrage. Paramétrage. S'il n'a pas trouvé, donc on va renvoyer faux. Revenons ici, on va modifier si par H modifie paramétrage, alors on va renvoyer faux. Ok. La méthode supprimer pour supprimer le paramétrage. Donc normalement on n'a pas oublié global. Oui. Donc ça va prendre un paramètre juste l'ID par paramétrage d'un entier sur l'hypothèse. Ça va renvoyer un booléen. On va créer une requête de type suppression qui va supprimer le paramétrage. Donc, en condition l'ID, terminer le suivant, que je nommerai par paramétrage FTP supprimé. Donc, notre requête, là maintenant, donc, je vais fermer. Je vais appeler cette requête avec paramétrage FTP supprimé. Paramètre l'ID, ce sera un ID trouvé. Voilà. Si par non, si par C, si par rec paramétrage supprimé point exécute requête, on va faire ça parce qu'on est en suppression. Moi, je vérifie doublon et je vérifie.
Si la requête n'a pas été exécutée avec succès, on va lui renvoyer à notre méthode la valeur faux. Maintenant, on a terminé de coder nos méthodes. Donc, on va le classer. OK. Et il reste une dernière méthode, c'est la méthode pour charger des informations concernant le paramétrage. Pour cela, je vais créer une nouvelle méthode que je nommerai charger. Je vais ajouter. Maintenant, charger un paramétrage. On va tout simplement charger. Ça renvoie un tableau, un paramétrage. Donc, c'est voilà, et ce paramétrage. Qu'est-ce que je fais ici? Normalement, c'est je renvoie le dernier paramétrage. Mais vous pouvez faire comme d'habitude si vous voulez avoir plusieurs paramètres. Donc, comme on a fait avec les méthodes chargées de la classe IMO et région. Mais dans mon cas ici, ce que je veux faire, c'est que à chaque fois qu'un utilisateur ajoute un paramétrage, s'il existe déjà un paramétrage auparavant, il va supprimer ce paramétrage, c'est-à-dire il va vider la table fichier et ajouter le nouveau paramétrage. Ensuite, par précaution, je fais un chi dernier paramétrage et je renvoie les infos à un autre âge. Maintenant, allons créer notre fenêtre qui permettra de paramétrer, d'ajouter les informations concernant l'accès au serveur distant FTP. Pour cela, je vais faire une nouvelle fenêtre. Donc, je ne vais pas me baser sur un modèle, donc je vais mettre standard vierge. On va donner comme nom fen paramétrage. Paramétrage FTP. OK. Maintenant, je vais utiliser directement pour aller plus vite ici. C'est défend. Normalement, oui, normalement, en programmation orientée objet, on ne fait pas du binding, mais pour aller plus vite, pour avoir plus vite ces champs, donc je vais draguer ici. Et ce drag and drop de l'explorateur ici dans l'analyse vers la fenêtre crée automatiquement une liaison pour chaque fichier, pour chaque champ à une rubrique fichier, ce qui est normalement n'est pas utilisé en PO, mais ça n'a pas d'incidence dans notre projet, donc on va le laisser comme ça pour des besoins pratiques. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais donner les auteurs au champ. Donc, je vais aérer. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais mettre alignement 60 vertical. Je vais justifier.
justifier, voilà. Nous avons déjà des styles, des champs ici, oui, les styles, je vais copier pour le lien, mot de passe, port, dossier distant, IMO, dossier local IMO, dossier distant photo, dossier local photo. Donc, je vais ajuster un peu. Voilà, on va justifier par rapport au dossier distant IMO. Dans aliment, justifié, intérieur, extérieur. Je vois que on aurait par exemple un chemin de fichier de répertoire assez long. On va s'adapter là-dessus. Et dans la description, on va vérifier dans, ici dans détail, l'ellipse tranquille. Donc, voilà, tranquille, chemin de fichier. Et on va ici, voilà, utiliser F4. C'est-à-dire que je refais pour les trois autres champs, les modifications que j'avais fait ici dans le dossier IMO. On va vérifier. Voilà. Le port, je pense que on va rétrécir un peu. Le serveur, oui. OK. Le login, le mot de passe. On va ajuster un peu notre fenêtre. Voilà. On va mettre un séparateur ici parce que le plus important pour se connecter au serveur, c'est de donner ces quatre informations pour pouvoir connecter. Et ces dossiers sont ce que nous utilisons pour sauvegarder, pour récupérer les informations concernant les images et les photos. Création, forme, trait de séparation. Donc nous allons choisir un style, je pense qu'on a déjà un style. Forme FTP. Voilà, je vais ajuster la place. Voilà. Et rendre cette fenêtre non redimensionnable. Donc, on va rendre redimensionnable le faux et déplacement par le fond. Je fais OK. Et on a besoin de deux boutons. Le bouton est directement utilisé annuler, annuler et valider. On va uniformiser les auteurs. 34. Et est-ce qu'on a déjà un style? On va voir. Bouton FTP 5. Pour aligner. Bah, ce qu'on va faire, c'est que lancer on va prendre un petit peu l'outil de passe. Voilà. On va voir la passe. La largeur, c'est des espaces politiques. Je pense que c'est déjà bon. On va utiliser de hauteur, non? Passe.
passe, passe, passe. Voilà, une de 4 horizontalement. Voilà, je vais booking, mot de passe, port, numéro de port, tous existants. Et pour les tous existants, il faut que j'ajoute des boutons pour pouvoir ouvrir un répertoire, pour sélectionner un répertoire. Ce répertoire, donc on va créer un bouton J plus 7. Voilà, je vais mettre 3 points. Je vais donner le même hauteur. Et voilà, je pense que le bouton est plus de hauteur que le champ. Je vais ajuster. Voilà, je vais justifier ça pour facilement aider les autres boutons. Ça marche pas. CTRL-C, CTRL-V. 1, 2, 3. Donc je vais aligner ces boutons et aligner par rapport au champ. Maintenant qu'on a terminé sur notre interface, on avait déjà terminé sur les méthodes et on va s'occuper du code de cette interface.